L'esprit pionnier et l'université Jean Monnet, c'est une histoire qui roule depuis 25 ans. Il y a 25 ans, en 1988, naissait une de ses premières pépites. Cette pépite, c'était le réseau Brise, bibliothèque en réseau informatisé de Saint-Étienne. C'était une première nationale à l'époque. Ce réseau permettait d'accéder à l'ensemble du fonds documentaire de l'université Jean Monnet. Aujourd'hui, ce réseau évolue, il devient Brise ES+. Et là aussi, c'est encore une première nationale. On va voir de quoi il s'agit. Nous allons donc à la rencontre de Brigitte Renouf, qui est la directrice des bibliothèques universitaires de l'université Jean Monnet. Brigitte Renouf, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Vous êtes là pour me parler d'une nouvelle fonctionnalité sur votre catalogue en ligne. Qu'est-ce que c'est? Alors le catalogue Brise ES+, possède effectivement une fonctionnalité enrichie, oui, avec un web service qui permet maintenant à partir du catalogue de consulter deux bases importantes pour la recherche que sont ISTEX et BASE. Donc c'est le même outil qu'avant, sauf que désormais, quand on cherche une information, on a accès à ces deux nouvelles bases de données, donc ISTEX et BASE. Mais c'est quoi ISTEX et BASE concrètement? Alors ISTEX au départ c'est un programme d'acquisition nationale d'archives à titre pérenne pour la communauté des enseignants-chercheurs, et c'est un programme qui permet, qui a été lancé auprès des éditeurs académiques importants, des éditeurs internationaux. Donc vous ouvrez complètement le champ des possibles des recherches de façon exponentielle. Tout à fait, c'est vraiment des millions de références qui seront désormais à portée de clic. Alors est-ce qu'il y a d'autres BU qui, comme vous, utilisent ce nouveau service? Alors pour l'instant non, nous sommes les premiers en France et en ce qui concerne ISTEX, nous sommes d'ailleurs les premiers bêta-testeurs à le faire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un chercheur qui a eu la chance d'utiliser un peu comme en avant-première finalement ce nouvel outil. On va voir si ça l'aide vraiment dans ses recherches. Nous allons donc à la rencontre de Nicolas Matvon, qui est professeur à l'université Jean Monnet. Monsieur Matvon, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Votre spécialisation à vous, c'est la communication animale, hein, c'est ça? Les communications acoustiques chez les animaux, oui. D'accord. Et donc pour vos recherches, désormais, vous avez un nouvel outil. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment ça fonctionne? Donc ici, nous sommes sur le site de Brise, du catalogue des bibliothèques, donc auquel on a accès à partir de l'espace numérique de travail de l'université. Oui. Donc si je cherche par exemple Acoustic Communication, la première recherche va nous donner les livres et les thèses qui sont disponibles à l'université, dans les bibliothèques. Donc comme c'était le cas jusqu'à présent. Comme c'était le cas jusqu'à présent. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut élargir la recherche en cochant cette petite case-ci, ouais, et en recliquant sur « Rechercher ». Et là, on élargit la recherche à ces bases de données nationales, en particulier la ressource ISTEX, mais aussi la ressource BASE, qui nous donne accès à des publications scientifiques. Donc on voit ici plus de 41 000 réponses supplémentaires qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Voilà. Alors, donc ici, on a accès aux articles, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a accès au PDF des articles. Donc, par exemple, si je clique là. Donc c'est l'article dans son intégralité. Là, on a accès aux documents scientifiques dans son intégralité, avec des archives qui remontent à un certain nombre d'années aussi. Donc cet article, je peux ensuite le télécharger. Donc du coup, maintenant, votre article est enregistré sur votre ordinateur. Vous pouvez en disposer comme bon vous semble, si vous voulez l'imprimer, travailler dessus. C'est un gain de temps énorme, j'imagine. Ah oui, je pense qu'on peut dire qu'on va 3 fois plus vite depuis qu'il y a cet outil qui est disponible. Vous le voyez, l'université Jean Monnet reste pionnière en matière d'innovation technologique pour vous faciliter vos recherches, pour vous permettre de travailler plus vite et de meilleure façon. On va donc laisser Monsieur Matvon continuer ses recherches. Alors, cet article, ça parle de quoi là? Alors, cet article, vous voyez, présente la réponse acoustique à des stimuli chimiques chez des criquets.